Bismillah. Donc, comme j'ai déjà dit la dernière fois, je vais expliquer aujourd'hui quelques notions d'Excel de logiciel Excel. Donc, pour tracer Excel, donc pour tracer les courbes, donc les courbes des résultats expérimentaux, etc. Donc, et comme un exemple, donc je vais utiliser ce tableau qui donne quelques concentrations en grammes par litre et les résultats de rendement réactionnel en pourcent. On prend ça comme exemple. OK? Donc, voilà, notre logiciel Excel. Aussi, vous voyez ici le, le miniature de clavier, donc l'espace, Shift, je sais pas moi, Alt et contrôle. Donc, pour expliquer, bien sûr, certains raccourcis Excel qui vont nous aider beaucoup et ça va faciliter l'utilisation des tableaux Excel. Ok, je vais recopier. Donc, je vais recopier les. Voilà. Donc, voici mon tableau. Donc, 0. Donc, 0. 1. Donc, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, je peux déjà utiliser ce bouton. Double-clic sur ce bouton. Il faut sélectionner deux en moins de cellules et on glisse jusqu'à, je sais pas moi, 5, 6. Il va comprendre automatiquement qu'il va ajouter un pour chaque cellule. Donc, si j'ai par exemple des données qui augmentent d'une façon régulière de 1 ou bien de 2, donc vous pouvez l'utiliser cette option. Donc ça c'est pour la concentration C en grammes par litre. En grammes par litre. Bon, litre majuscule, ok. Donc ici c'est le rendement. Je vais faire le rendement. Voilà. Voici mon rendement. Donc c'est 20, 20, 25, 30, 30, 30, 31 et 30. OK. Donc ça, c'est concernant la courbe, bien les données de notre courbe. Donc je vais mon Excel, voilà. Donc je vais tracer le rendement en fonction de la concentration, c'est-à-dire ça en fonction de ça. Je vais expliquer.
c'est-à-dire, pardon. Donc, soi-disant, nous avons notre courbe, ça c'est le x, ça c'est notre y. Donc, le x ou bien mon y ici, c'est le rendement. Et mon x, c'est la concentration. Ça, c'est plutôt c'est en pourcentage. Et ça, c'est en grammes par litre. Donc, notre équation y qui est égale f de x, c'est le rendement qui est égal f de la concentration. Donc, ça, c'est mon x, et ça, c'est mon y. Donc, les x, c'est J0, 1, 1, 2, jusqu'à 6. Et le rendement, j'ai les valeurs de 20, 25 et 30, soi-disant. Donc, notre courbe, bon, c'est commence par 20, donc c'est à peu près ça. Donc, nous avons certaines courbes qui représentent certains phénomènes réels. Donc, comment tracer ça en fonction de ça? Voilà, en Excel. Donc, tout simplement, je mets toujours les X à la première colonne. Les autres Y, c'est bien sûr, j'ai plusieurs Y, à la deuxième, troisième, etc. colonne. Donc, insérer. Donc, sélectionnez d'abord le tout, même les en-têtes. Il faut le sélectionner aussi. Si bien sûr je veux mentionner ces en-têtes, bien sûr. Si je ne veux pas le mentionner, c'est pas la peine. Donc, je vais choisir, généralement, on utilise ce type de courbe, ou bien ça. Ça, c'est en général. Mais parfois, on utilise ça, ce type de courbe. Ou bien ça, en 3D, ça dépend. Donc, je peux aussi utiliser ça, insérer un graphe. C'est le cas plus général, où il affiche pratiquement l'aperçu de tous les styles des graphes qui existent dans l'Excel. Voilà, donc ça c'est en plusieurs... ça c'est l'Excel 2013. Hein. Ça dépend l'Excel que vous utilisez. Donc c'est les secteurs, barre groupée, R, nuage de points. Voilà. Donc je ne sais pas, vous pouvez l'utiliser n'importe quel code. Moi j'utilise ça. C'est le plus utilisé lors de l'interprétation des résultats expérimentaux, surtout dans le cas des études expérimentales. Et j'appuie tout simplement sur OK. Donc, il va directement sélectionner ça
comme X. Voilà, ça c'est comme X. 0, 1 jusqu'à 6. Et ça, comme Y, il va nous donner aussi le titre de graphe, rendement. OK? Donc, je peux, bien sûr, voilà. Je peux faire la mise en forme avant d'aller aux tendances. Je peux faire la mise en forme de mon Excel, puisque je peux pas l'insérer comme ça. Il faut mentionner la signification de l'axe des Y, des X, des Y. Peut-être je mets, je sais pas moi, il faut éliminer ça, c'est très verticaux, etc. Donc, comment faire ça? Donc, le plus, donc je peux bien sûr ajouter les titres. Ça, c'est, je dis toujours, moi j'utilise la version d'Excel 2013. OK. Donc, axe, équation, étiquette plutôt des données. Je vois pas pourquoi faire ça ici. Quadrillage, donc je peux l'éliminer carrément. Comme je peux, je sais pas moi, horizontal uniquement, ou bien vertical uniquement, etc. Donc ça, moi, je veux ça, cette forme. Donc la légende, bien sûr, si on sait jamais, j'ai plusieurs. Je vais expliquer après si, par exemple, j'ai plusieurs courbes à tracer en même temps dans le même graphe. Courbe de tendance, c'est après. Je vais vous montrer, c'est très facile ici. Donc, je vais glisser cette légende, je peux glisser cette légende ici, à l'intérieur de... Voilà. Donc, comme je peux l'éliminer carrément, je vois pas l'utilité de la légende. Donc, ça dépend de mes besoins. Il y a aussi la coloration ou bien le style, les couleurs, etc. Donc, je peux utiliser n'importe quel. Bon, ça c'est autre chose. Double-clic sur la coupe pour afficher format de la zone. La zone de graphique. Ou je peux, par exemple, je peux modifier la taille de mon courbe. De modifier les propriétés, texte, bon, la coloration, je sais pas si je veux par exemple ajouter quelques modifications, coloration pour augmenter la visibilité. C'est en fonction de ce que j'ai sélectionné ici. Bon, maintenant je veux par exemple modifier le titre. C'est mon titre C, ou bien la concentration, soi-disant en bon, C grammes par litre.
grammes par litre. Ici, je peux mettre rendement. Mon rendement en pourcent. Donc, ligne. Donc, je peux ici aussi modifier ça. Les axes. Les axes, je peux, par exemple, donc, mentionner le dernier point dans notre tableau. Ici aussi, je peux par exemple commencer par, au lieu de commencer par 0, je vais commencer par 15 à titre d'exemple. Voilà. Donc mon rendement, c'est le titre. Je peux même éliminer, puisque dans la majorité des cas, des mémoires ou bien, c'est pas intéressant de mettre le titre ici. La même chose pour les traits des axes. Donc, les gris. Donc, ça, c'est pas la peine en général. Bon, sélectionner les données. Rendement. Modifier. Donc, mon X, mon Y, l'intervalle, valeur 0, etc. Donc, il faut explorer aussi ça. Courbe de tendance, je peux cliquer ici, ajouter une courbe de tendance. Si la courbe de tendance est linéaire, je vais utiliser ça. Si la courbe de tendance logarithmique, courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance, voilà. Donc je peux utiliser le courbe de tendance polynomiale d'ordre jusqu'à l'ordre 6. Généralement, on utilise un polynôme d'ordre 3 ou 4. Donc ça, c'est concernant un modèle polynomial. Donc ça dépend, est-ce que votre modèle est exponentiel, linéaire, logarithmique, je sais pas, polynomial, etc. Voilà, donc, bon, moi, courbe de tendance, je vais utiliser un polynôme d'ordre
tableau 3. Voilà. Donc je vais éliminer ça. Pour ça, non, ce que je voulais faire. Donc afficher l'étiquette, voilà, et afficher le R au carré. Voilà. Je peux afficher l'étiquette de mon modèle polynomial à titre d'exemple, de troisième degré. La même chose, par exemple, si j'ai utilisé par exemple un modèle linéaire, etc. Donc polynomial 3, un R de 0,97, donc c'est raisonnable. Par contre, le modèle linéaire est 0,6, 0,64, donc c'est très faible. Le R au carré doit être égal à 1. Si mon modèle est bon. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il reste? Modélisation, mise en forme, tendance, courbe, etc. Donc, c'est à peu près, ça. Bon, la mise en forme de mon tableau, donc, si bien sûr j'ai des tableaux, par exemple, immenses, ou bien je veux par exemple copier des parties directes. Donc, je peux utiliser ça comme raccourci, c'est pas moi, clavier. Si je veux par exemple sélectionner tout ça pour copier juste ça, c'est pas la peine de rester sélectionner ça par exemple. Bon, pour montrer quelques applications, soi-disant j'ai une plage comme ça. Que souvent on trouve des tableaux très grands, surtout pour les gens qui utilisent directement des résultats bruts, des résultats expérimentaux bruts. Donc, au lieu de rester sélectionner ça jusqu'à, je ne sais pas, l'énième cellule, je peux directement cliquer ici dans la première cellule, contrôle, voilà, contrôle, shift et la flèche dessus. Voilà, pour sélectionner la totalité de mon... Voilà. Donc, si je veux par exemple aller directement à la première cellule, donc c'est contrôle à la dernière. La dernière, c'est contrôle flèche bas. Contrôle flèche haut, la première. Contrôle flèche gauche, la deuxième. Bon, si j'ai par exemple plusieurs tableaux, c'est pas moi. Donc je vais sélectionner tout ça. Et je vais aller ici par exemple. Voilà, donc si je veux, voilà, si soi-disant je suis ici, donc directement contrôle flèche haut.
Donc, contrôle flèche droite, contrôle flèche gauche, contrôle flèche bas, contrôle flèche bas droite, bas gauche, etc. Donc, si je veux par exemple sélectionner certains intervalles de cellules, donc Shift, et je peux jouer avec les flèches gauche, haut, bas, etc. Ça, si je veux par exemple sélectionner certaines plages. Ok. Voilà. Au revoir.